Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose tout de suite un petit résumé de ma semaine de Plante Addict. Coucou, alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit point sur mon Alocasia lauterbachana. Pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début, c'était un gros Alocasia, c'est pas celui-ci, hein, c'était un gros Alocasia que j'avais acheté en vacances en Ardèche, d'ailleurs c'est une des premières vidéos que j'ai faites, et qui a pourri à cause de mon problème avec les écorces de coco. Alors je ne remets pas en cause les bienfaits de la coco dans les substrats, c'est mon sac de coco qui avait un problème. Il y a de la moisissure qui s'est infiltrée dedans, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je l'ai acheté comme ça ou si c'est le stockage qui n'allait pas. Bref, j'ai 3 plantes qui ont... complètement le substrat moisi et donc les racines aussi évidemment. Voilà, donc entre temps j'en ai racheté un cette semaine pour ceux qui me suivent sur Instagram chez Castorama à 9 €, donc c'est celui-ci. Alors qui est un tout petit peu moins gros que le mien quand je l'ai acheté, mais qui est quand même une belle bête. Voilà, alors moi j'aime beaucoup les feuilles de l'Alocasia lauterbachana parce que ça change vraiment des Alocasias classiques. Voilà, c'est des feuilles tout en longueur. C'est une variété que j'adore. Et je voulais vous faire un point donc, sur celui qui est en sauvetage. Voilà, donc il était plus gros que l'autre, voilà ce qu'il en reste. Alors les bulbes sont gros hein, quand même, mais c'est très long à repartir. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté celui-ci quand je l'ai vu à 9 €, parce que je me suis dit qu'avant de récupérer une plante convenable, il allait me falloir à mon avis une bonne année. Voilà, donc il est en perlite vermiculite depuis peut-être 3 mois maintenant. Il a un système racinaire qui se refait petit à petit, mais voilà, on est très très loin du compte. En fait, il y a de grosses racines, mais les radicelles se refont pas. Enfin, bon, pour l'instant, c'est un peu juste. J'espère que ça va marcher cet hiver. Avec les températures qui vont baisser et voilà, le fait que j'ai pas de tapis chauffant, je vais peut-être finir par en acheter un. Je sais pas trop encore quoi faire. Voilà. Bon, en tout cas, ça pousse. J'avais plus aucune feuille. Hein. J'étais repartie de 2 bulbes complètement. Juste 2 bulbes, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles, voilà, et un petit bulbi que j'ai poussé, et que j'ai planté ici. Alors justement, je voulais vous faire un petit comparatif, je sais pas pourquoi, mais voilà un des bulbis que j'ai mis dans le gros pot, et voici l'autre bulbi. Alors là, on a là-dedans un Pink Dragon, ces 2 feuilles-là, c'est le Pink Dragon. Voilà, donc on reconnaît bien le tronc rose. Et donc là, les 3 feuilles, c'est l'Auterbachana. Donc ça, c'est un seul bulbi qui était de la même taille que l'autre. Et j'hallucine de la taille du tronc. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est dans un plus petit contenant, on dit toujours que les alocasias aiment être serrées, donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas pourquoi c'est beaucoup plus gros, enfin on est quand même sur des feuilles qui font quasiment la taille des feuilles du gros pot. Je comprends pas. Donc ça va être l'occasion de, du coup je le laisse comme ça va être l'occasion de comparer et de voir pour des bulbis. Alors là en fait j'avais pas trop le choix pour le gros que de le mettre dans un si gros contenant parce que à l'origine c'était dans un pot comme le gros, là, un gros pot comme ça. J'ai réduit à un pot comme ça pour la perlite vermiculite, mais je pouvais pas faire plus petit parce qu'il y avait quand même un gros système racinaire qui restait. Mais je sais pas si c'est pas assez serré du coup pour le bulbi, que c'était trop large là-dedans. Je sais pas. Ils ont eu la même chose tous les deux. Celui-ci est un petit peu plus exposé. C'est ce que j'oublie de vous dire. Celui-ci est complètement collé à la fenêtre. Alors dans une pièce nord pourtant, mais bon quand même bien exposé, et celui-ci est plus loin. En fait le gros je l'ai laissé là où il était en plante qui allait bien, pour pas le perturber quand je vais devoir le rechanger de place. Donc je l'ai laissé au même endroit. Est-ce que c'est ça qui lui réussit pas? Enfin moins bien que celui-là, je sais pas, même la couleur du tronc est pas la même. Enfin voilà. Bon donc finalement c'est peut-être lui l'avenir de l'Alocasia lauterbachana. Voilà. Bon, je voulais vous les montrer avant de les rempoter parce que là je vais les rempoter cette semaine. Je pense que là on arrive au bout des capacités de ce pot, surtout qu'ils sont 2. Ça suffirait pour un seul, hein, mais là pour 2 ça fait un petit peu juste. Et puis comme le système racinaire est bien développé, je vais les passer en substrat avant l'hiver. Là on voit que ça a bien pris. Voilà, donc Pink Dragon et l'Auterbachana, 2 petits bulbis. Donc comme quoi les bulbis d'Alocasia, c'est pas mal, ça fonctionne bien.
Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ouvrir un petit colis qui a une saveur toute particulière parce qu'il vient de l'une d'entre vous. Rachel, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Il a une saveur toute particulière parce qu'il vient de loin. C'est des petites boutures qui viennent d'Irlande. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le charme d'Instagram, c'est de rencontrer des personnes comme ça qu'on n'aurait pas croisées dans la vie, qui viennent même d'un autre pays, avec qui on a une passion commune. Et puis voilà quoi, on échange, on se donne des conseils et puis encore plus, on partage nos plantes. Enfin, je trouve ça trop chouette. Voilà, donc Rachel, c'est une collectionneuse de Hoya qui a une expérience beaucoup plus grande que la mienne, donc de qui j'apprends beaucoup. D'ailleurs, Rachel, si tu passes par là, je te remercie pour ta patience et tes heures de conseil, parce que voilà, elle me partage beaucoup de choses. Et c'est chouette parce que je trouve que les Hoya, c'est moins répandu quand même. Alors, moins. Et c'est chouette parce que les Hoya, c'est un petit peu moins répandu que les Aracées. Et j'ai un peu plus de mal à trouver des informations, des retours d'expérience, etc. Alors maintenant, grâce à ma page Instagram, j'ai quand même plusieurs contacts qui ont beaucoup de Hoya, donc j'arrive à trouver des conseils, mais je suis toujours contente quand je rencontre quelqu'un qui aime ces plantes-là. Voilà, et puis donc là, elle m'a fait un très beau cadeau parce que dedans, il y a 2 boutures que j'adore. Voilà, en fait, un jour, j'avais mis un message sur Instagram parce qu'il y avait un Hoya Waieti à vendre, pas cher du tout, chez Plantes pour tous. Et donc, il y a une des personnes qui me suit sur Instagram qui était allée me l'acheter et qui me l'a gentiment envoyé. Et puis, donc, Rachel a vu cette story et elle m'a proposé, donc c'était le Hoya Waieti. Et elle m'a dit, mais moi j'ai le Variegata, si tu veux, je t'en offre une petite bouture, je rentre en France cet été, je l'emmène avec moi. Donc ces petites boutures, elles ont été dans l'avion avec elle, et ensuite elle me les a envoyées une fois qu'elle était en France. Voilà. Donc c'est parti de ça, c'était déjà super généreux de sa part, et en plus elle m'en a glissé une deuxième, et quelle deuxième? Parce qu'en plus je le connaissais même pas, et il est magnifique ce Hoya. Bon bref, je vous montre, j'ouvre. Vous connaissez hein, cette sensation, comme quand c'est Noël, quand on ouvre des colis plantes. Alors. Ah, elle a mis ça dans un petit gobelet, oui, c'est ingénieux. Oups. Alors, je vais vous montrer les boutures, mais je vous insérerai des images des plantes plus grandes. Alors, attention, c'est qui ça? Hop, voilà. Alors, donc ça c'est la Hoya Waieti Variegata. Bon, elle a l'air en super état, hein. A priori, ça a bien voyagé. C'est quand même fort parce qu'elle a fait avion et ensuite, je sais pas comment ça voyage en France, mais en tout cas, c'était par Mondial Relais. Donc ça a quand même voyagé un moment. Parfait. Donc je vais vous mettre une petite image de la plante plus grande. Je suis trop contente parce que celle-ci, je ne l'ai jamais trouvée en vente. Et alors ça, c'est la Hoya Thomsoni. Alors celle-ci, je la connaissais même pas, je l'avais jamais vue. Et donc j'ai vu sur la page de Rachel des images un peu plus grandes et je vais vous en mettre. Elle est magnifique. D'ailleurs, si Rachel est ok, je vous mettrai le lien de sa page Instagram dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui aiment les Hoya, ça vous permettra de voir déjà plein de variétés parce qu'elle a une belle collection et puis voilà, éventuellement de lui demander des conseils. Voilà, je suis super gâtée, encore une fois, ça me fait trop plaisir. Bah, évidemment, ça me fait super plaisir d'agrandir ma collection, surtout de Hoya parce que c'est pas évident. Évidemment parce que ben, voilà, le fait que ce soit quelqu'un qui me fasse un cadeau comme ça, voilà, une personne juste de la communauté des plantes, moi ça me touche, ça me fait toujours trop plaisir. Et puis encore plus le fait que ça vienne de l'étranger, quoi. Je trouve ça trop chouette. Je me dis on se serait jamais rencontrés. Et voilà. Trop cool, donc Rachel, j'ai hâte de te renvoyer l'ascenseur. Elle a une collection tellement immense de Hoya que j'ai pas encore trouvé comment faire, mais voilà, je note ça dans un coin de ma tête.
Et en fin de semaine, je me suis décidée à dépoter mon monstera qui était donc en sauvetage en perlite vermiculite depuis un petit peu plus de 2 mois pour voir l'état des racines parce que j'avais pas de pot transparent. Donc on voit que le système racinaire s'est bien refait. J'ai vérifié qu'il est bien, voilà, on voit les petites radicelles. Et donc là c'était ok pour repasser en terre. C'est un sauvetage réussi. Et je me suis fait un petit plaisir en m'offrant une nouvelle paire de boucles d'oreilles de chez Amazed by Design. Voilà, depuis que j'ai découvert cette créatrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'ai vu une collection passer voilà, avec des boucles d'oreilles tressées que vous allez découvrir qui sont magnifiques et j'ai pas résisté. Et voilà, c'est déjà la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu. J'en profite pour vous remercier parce que nous sommes désormais 400 sur cette chaîne YouTube et que voilà, ça me fait super plaisir de faire ces vidéos, mais ça me fait surtout plaisir de voir que ça vous plaît aussi. Et puis je voulais vous remercier pour votre soutien, pour toutes les personnes qui likent ces vidéos et surtout pour les 400 personnes qui se sont abonnées parce que c'est un vrai soutien pour la chaîne. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine.